Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie et fondatrice de Coach Happy. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier dans le podcast ou vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde? Laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes et je vous promets de revenir vers vous dans un prochain épisode. Il y a 3 conditions pour que ça marche. 1. Être sur iTunes. 2. Noter le podcast 5 étoiles. Et 3. Écrire un avis, toujours sur iTunes. Dans la vie, vous pouvez indiquer le sujet ou la question que vous avez. J'ai hâte de vous lire. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, aujourd'hui ou dans le passé, que vous trouvez négatives? Une histoire qui vous pèse. C'est votre burn-out il y a 2 ans dans cette entreprise qui vous mettait la pression. C'est votre première grossesse qui a été très difficile. C'est votre histoire d'amour qui vous a brisé le cœur. Aujourd'hui, quand vous y pensez, c'est une histoire super négative que vous vous racontez. Vous repensez à vos émotions d'alors, votre détresse, votre tristesse, votre déception, votre solitude. Vous vous dites que cette histoire vous a construite, qu'elle fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et ce n'est pas toujours positif, car vous en souffrez encore quand vous y pensez. Vous vous dites que votre burn-out rend votre rapport au travail difficile. Vous doutez de vous, vous avez peur de vous faire virer, vous êtes stressé. Vous vous dites que vous redoutez de lancer le 2e enfant malgré votre envie, car ça pourrait être une seconde grossesse très difficile également. Ou alors, vous vous dites que votre cœur brisé rend votre vie amoureuse compliquée. Vous aimeriez être en couple, mais vous êtes célibataire et vous avez du mal à trouver quelqu'un. Et le problème, c'est que cette histoire que vous trouvez négative se perpétue dans votre présent. Toutes vos pensées au sujet de cette histoire contribuent à continuer à la faire vivre et créent encore aujourd'hui des émotions douloureuses et des résultats négatifs dans votre vie. Pourquoi? Parce que votre cerveau s'est habitué à penser toutes ces pensées négatives qui créent en vous des émotions inconfortables. Et votre cerveau est un ordinateur super puissant qui emprunte de plus en plus rapidement les chemins qu'il utilise à force de s'y entraîner. Alors cette histoire devient de plus en plus vraie, de plus en plus fondatrice de qui vous êtes. Vous en venez à vous dire que cette histoire, c'est vous. Vous ne faites plus la distinction entre ce qui est de l'ordre du fait et votre interprétation des faits. D'un côté, il y a votre burn-out, votre arrêt maladie. Et de l'autre, il y a tout ce que vous en pensez. Que vous étiez en détresse, que c'est de la faute de votre boss, que vous avez été faible, que vous n'êtes pas capable de supporter la pression, etc. Et tout cela, à force de vous le répéter, vous le trouvez terriblement réaliste et vrai. Vous ne le remettez pas en question. Plus vous le répétez, et plus ça devient difficile de vous en détacher, de prendre de la distance et de créer autre chose pour vous. C'est un processus cérébral humain que tout le monde traverse. Nous avons tous des histoires. De notre enfance, de nos rapports avec nos parents, de nos amitiés, de nos amours. Et on a peu conscience qu'on a le choix de raconter ces histoires comme on veut, et que la façon qu'on choisit de raconter l'histoire détermine nos émotions dans le présent. Et cela détermine aussi ce qu'on crée dans notre vie. C'est dingue, non? Vous souffrez encore de ce cœur brisé par votre ex. Vous manquez de confiance en vous dans les rapports amoureux. Et vous vous dites que c'est à cause de cette histoire. Mais ce n'est pas la rupture avec votre ex qui crée cette souffrance et ce manque de confiance. C'est la façon dont vous vous racontez cette histoire. Ce sont toutes les pensées que vous avez encore, dans le présent, au sujet de cette histoire passée, qui créent souffrance et manque de confiance. Et si je vous disais que vous pouviez faire table rase de cette histoire et réécrire une autre histoire basée sur les mêmes faits? Plutôt que de vous battre avec la réalité de ce qui est arrivé, de ressasser, de rejouer l'histoire, imaginez que cette histoire est exactement ce qu'il vous fallait. Ça ne devait pas se passer autrement puisque c'est arrivé comme ça. Le burn-out, la grossesse ou la rupture seraient toujours là, mais vous les raconteriez différemment.
vous seriez la star de votre histoire et elle servirait positivement la personne que vous êtes aujourd'hui. Cette histoire créerait ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Elle serait à votre service plutôt que vous, son pantin. Vous seriez une héroïne plutôt qu'une victime. Voici 3 histoires que je vais vous raconter de ce point de vue. La première s'appelle mon burn-out. Il y a 2 ans, je travaillais dans une entreprise et j'ai fait un burn-out. Je n'ai pas travaillé pendant 1 an. Ce burn-out était exactement ce qu'il me fallait. Il m'a permis de prendre le temps de m'arrêter. Il m'a permis de mieux me connaître. Et surtout, de savoir ce que je voulais ou pas à l'avenir pour ma carrière. J'ai réalisé que j'avais besoin d'un boulot dans lequel j'ai du temps pour moi. Que la culture managériale et la culture d'entreprise comptent vraiment pour moi, plus que le prestige du poste. Cela m'a aussi ouvert les yeux sur la manager que j'ai envie d'être pour mes équipes et la dimension humaine que je souhaite donner à ma carrière. Aujourd'hui, je sais quelles sont mes limites et ce qui est important pour moi. Sans ce burn-out, je n'aurais pas eu ces réflexions qui font de moi quelqu'un de plus humaine, de plus consciente sur l'importance du temps pour soi. Deuxième proposition d'histoire, ma grossesse. J'ai vécu une grossesse pendant laquelle j'ai été arrêtée au 5e mois et j'ai passé 4 mois dans mon lit. J'ai eu beaucoup de temps pour m'ennuyer, stresser, ne rien faire. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la chance que j'ai d'avoir une vie active dans laquelle je peux bouger, je peux faire plein de choses et je suis en pleine capacité de mon corps. Je peux faire du sport, je peux sortir, je peux me mouvoir et j'apprécie infiniment cette liberté, alors qu'avant cette grossesse, je n'en avais pas conscience. Ce moment de difficulté a aussi resserré mes liens avec mon partenaire qui a été présent pour moi et avec ma belle-mère qui me rendait visite toutes les semaines. Malgré ces moments compliqués, mon enfant est arrivé et c'est mon plus grand bonheur. C'est parce que j'ai écouté mon corps et que je me suis reposée pendant toutes ces semaines qu'il est arrivé en bonne santé et sans encombre. Je suis super fière de ce que j'ai accompli. Ça pourrait arriver à nouveau, et dans ce cas, je referai la même chose en mieux. Pour tromper l'ennui, je prévoirai plein de choses à faire que je ne peux plus faire car je travaille la journée et je m'occupe de mon premier enfant le soir. J'écouterai plein de podcasts, je regarderai plein de séries, je lirai ces polars que ma copine m'a conseillés et je m'occuperai de moi du fond de mon lit. Troisième histoire que je vous propose, c'est à propos de la rupture. J'ai eu la chance d'aimer infiniment quelqu'un et je me suis rendu compte de cet amour si fort, encore plus dans la rupture et dans la tristesse que j'ai vécue pour faire le deuil de cette relation. Ça m'a montré à quel point je suis capable d'aimer. L'amour peut être si fort. C'est beau. Et aujourd'hui, ma vie est différente. Il y a plein de choses que j'ai faites que je n'aurais pas faites si j'étais toujours avec lui. Je n'aurais pas acheté d'appartement seul. Je n'aurais pas appris à gérer seul un prêt, des travaux. Je n'aurais pas fait ce pari si grand sur l'avenir en étant seule. Et je suis super fière de moi d'avoir accompli ça seule. Je n'aurais pas non plus appris à voyager seule, je n'aurais pas découvert mon attrait pour le yoga et la méditation. Tout ce temps seul que j'ai mis à profit pour prendre soin de moi fait qu'aujourd'hui je suis une personne différente, plus riche, plus profonde, qui se connaît bien. Et c'est aussi ça qui fait que je suis prête à vivre un nouvel amour. Cette rupture, en fait, elle m'a aidée à me construire. Vous voyez à travers ces 3 exemples comment j'ai détourné tous les arguments. Il n'y a pas d'histoire vraie ou d'histoire fausse. Les premières versions que je vous ai proposées, qui étaient plus négatives, n'étaient pas plus vraies que les deuxièmes versions. En revanche, il y a toujours une histoire qui vous dessert et une autre qui vous est plus utile. Il y en a une qui suscite des émotions négatives, dans laquelle vous résistez à ce qui vous est arrivé. Il y en a une qui est dans l'acceptation et qui adopte un point de vue plus constructif, qui vous montre ce que ça vous a apporté plutôt que ce que ça vous a enlevé. Donc, voici quelques ingrédients pour réécrire à votre tour votre histoire. Première chose, reprenez les faits, parce que les faits n'ont pas changé. Ils sont neutres et ils sont hors de votre contrôle. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de les accepter plutôt que de vous battre contre ces faits. Et la deuxième chose, posez-vous ces questions pour inspirer votre nouvelle histoire.
Demandez-vous ce que ces faits ont apporté de positif dans votre vie. Comment pouvez-vous être l'héroïne de cette histoire ? De quelle façon cette histoire vous est utile ? Alors cette semaine, comme exercice d'application, je vous propose d'imaginer une histoire. Quelle est l'histoire que vous racontez depuis longtemps et qui provoque encore en vous des émotions négatives ? Écrivez-la telle que vous la racontez aujourd'hui. Puis, gardez-en uniquement les faits. Enfin, réécrivez-la sous un nouvel angle qui fait de vous une héroïne et qui fait de cette circonstance une chose utile dans votre vie. J'ai développé pour vous un guide gratuit pour réussir sa carrière sans sacrifier sa vie personnelle en 5 étapes. Je vous donne dans ce guide des clés de compréhension de votre cerveau pour vous épanouir au boulot et à la maison. J'y ai consigné des conseils de coaching exclusifs et des outils efficaces pour gagner du temps et être une super professionnelle tout en étant maman. Pour l'obtenir gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode et de vous inscrire. Vous recevrez un lien pour le télécharger. Vous le trouverez également sur mon site coachapi.com.